Tout ce dont vous avez besoin, ça va vous être donné au moment où vous arrêtez de demander ce dont vous n'avez pas besoin. Au moment, redites parce que c'est vraiment intéressant. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, ça vous est donné quand vous arrêtez de demander ce dont vous n'avez pas besoin. Autrement dit, quand l'inutile tombe, s'effondre, il reste quoi? Il reste ce qui est vrai. Et là, vous vous mettez à vivre en résonance avec ce qui est vrai. Votre vie est un déploiement de vérité. Et là, au lieu de rencontrer les autres pour remplir un trou qui est sans fond, hein, aimez-moi, comprenez-moi, respectez-moi, c'est le contraire. Vous rencontrez les autres à partir d'un trop plein qui déborde, que vous ne pouvez même pas empêcher de déborder. Ça vous sort par les yeux, par les oreilles, par les mains. Et ça change tout dans les relations. Hein. Ça change tout dans la vie. Vous arrêtez de vous plaindre. Vous remerciez, c'est tout ce qui reste à faire, remercier. Remercier pour tout. Vous n'avez plus de problème avec la naissance, avec la mort et avec tout ce qui est entre les deux. Vous arrêtez de vous réjouir parce que quelqu'un naît, puis de vous attrister parce que quelqu'un meurt. Quand vous réalisez que vous êtes en train de rêver, et que le rêve arrête, tout le monde meurt dans le rêve, il n'y a rien de triste là-dedans. C'est un désencombrement, tout simplement. Et si votre rêve se continue, se poursuit, et que vous avez pleine conscience, pleine clarté que c'est un rêve, donc dans l'instant, vous êtes convaincu de ne plus être, d'avoir jamais été cette personne particulière, mais plutôt la conscience même du rêveur. Vous êtes complètement désencombré de tout, mort de rire. Vous n'avez peut-être pas résolu objectivement les problèmes dans votre cauchemar, mais vous êtes mort de rire parce que ça ne vous concerne plus. Pourquoi c'est pas comme ça dans l'état de veille? Parce qu'on n'a pas la même conviction. D'où l'importance primordiale d'acquérir une conviction totale, de ne pas être cette image, le corps mental. Tant que la conviction n'est pas totale, absolue, on va continuer à avoir un but, à avoir une vie personnelle, à avoir des objectifs, à faire des calculs. Dans la mesure où on n'est pas convaincu. Ça demande une conviction totale, absolue, la même que lorsque vous réalisez que c'était un rêve ou un cauchemar. Si vous avez la même conviction par rapport à l'état de veille, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien... Tout est beau, tout est tranquille. Parce que la conviction, en fait, on la cherche aussi encore dans quelque chose d'intellectuel, des fois, alors que c'est vraiment à l'intérieur, comme vous dites, c'est très simple. On la cherche parce qu'on l'a déjà eue, ouais. Mais qu'elle s'est recouverte à nouveau de tout un fatras inutile. Mais elle laisse une trace, et ça ne va plus nous laisser, ça. Ça va nous aiguillonner c'est l'image constamment. D'Arpan, il dit une image, voilà, par exemple, ce genre d'image pour moi est magnifique, c'est le saumon qui retourne à sa source, il n'a pas le choix, il y va, donc quelque part, il y a rien, on revient sur votre indication, voilà. Il n'y a rien à faire. Votre vie est complètement inévitable. J'adore ça. Votre vie est inévitable. C'est génial. Et la souffrance, c'est de penser qu'on pourra éviter l'inévitable. Imaginez-vous qu'on est trois dans la pièce et qu'on se concentre fortement. On est mercredi, on se concentre pour que vendredi matin n'arrive pas. Ça, c'est une source de souffrance. Et ça dérange d'entendre ça souvent, que nos vies sont inévitables, parce qu'on se met encore on s'enferme encore dans quelque chose de petit. Et là, on se voit balloter par les flots, ma vie est inévitable, j'ai rien à faire. Non, mais regardez, le roman, le personnage du roman, sa vie est inévitable. Et pourtant, tout le roman n'est qu'expression de la liberté. Pas celle du personnage, celle de l'auteur. C'est inévitable, son livre est inévitable,
Mais il n'a pas l'impression d'être pris là-dedans. Il n'est pas concerné par ce qui arrive. Ce qui arrive est une célébration de lui-même. On n'est pas quelqu'un à qui les choses arrivent. On est l'espace dans lequel tout cela arrive. Vous êtes l'espace dans lequel votre vie se déroule. C'est pour ça que vous n'êtes pas concerné par les situations, en réalité. C'est pas dans les situations qu'il y a un souci, qu'il y aura un quelconque souci. Voilà. C'est l'enfermement dans une bulle qu'on n'est pas. Et tout est complexe, tout est paradoxal à ce moment-là. Tout, mais tout. Et ça peut éclater à n'importe quel moment, ça. Ça peut éclater tout de suite, maintenant. Maintenant. Ce qu'on est, on l'est maintenant. C'est... Hein, autrefois, on parlait de l'éternité et de la vie éternelle. Mais si ce n'est pas maintenant, la vie éternelle, quelle sorte d'éternité? On y est, là, dans l'éternité. On y est. L'éternité est en nous. On est l'espace dans lequel tout ça arrive. C'est la même lumière consciente qui se regarde à travers deux Pères Dieu. Ce n'est pas deux semblables, c'est la même. C'est la même. On n'est absolument rien de tout ce qu'on a cru être jusqu'à maintenant. Rien. Rien. On n'est pas quelque part. On a l'impression d'être assis sur une chaise, dans une pièce, dans une ville, dans un pays, sur une planète, dans l'univers. On n'est pas quelque part. Regardez le rêveur. Par rapport à l'espace de son rêve, il n'est pas quelque part. Si vous pouvez juste voir ça, que vous n'êtes pas à quelque part, il n'y a plus rien à dire. Tout éclate. Tout le faux éclate. Ça peut être terrorisant pour celui qui s'accroche encore, de voir qu'on n'est pas à quelque part. Nous ne sommes pas à quelque part. Est-ce qu'une vérité comme ça, on peut la laisser rentrer et pas chercher à la comprendre parce qu'on a cette perception que c'est tellement vrai, et tant pis si c'est pas clair encore, quoi. C'est comme quand vous avez oublié un mot. Et puis la prochaine fois, et encore la prochaine fois, et encore la prochaine fois. C'est comme quand vous avez oublié un mot, vous cherchez le contact encore et encore. Il n'y a pas de raisonnement qui va vous amener au mot que vous cherchez. Vous essayez... Vous êtes là, c'est comme une main qui cherche le contact, mais il n'y a pas de direction. C'est juste, en fait, vous êtes disponible avec votre main, avec votre écoute, votre main intérieure, vous êtes disponible. Mais c'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, le déclic se fait. Oh, mon Dieu! Là, il y a l'étonnement. Il y a l'étonnement. Et en même temps, il y a un bouleversement. Cette innocence un peu, et ça demande dans l'intention quelque chose de plus musclé. Ben, ça demande d'être passionné. Il disait, la voie n'est pas pour les tièdes. Ça demande quand même d'y aller, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose en soi qui y va. On est fait pour vivre de manière extrême. Ce qu'on est extrême. C'est pour ça, dans l'Apocalypse, c'est écrit, les tièdes, je les vomirai. On n'est pas fait pour vivre dans le compromis. C'est pour ça qu'on est malheureux dans les compromis. Une petite vie, on n'est pas fait pour ça. Ce qu'on est sans borne. On l'est déjà. C'est une histoire qui nous fait croire qu'on est... Au début de l'évangile de Thomas, Jésus dit que celui qui cherche ne cesse pas de chercher. Et lorsqu'il aura trouvé, il sera bouleversé. Étant bouleversé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Regardez, vous cherchez dans votre rêve. À un moment donné, vous trouvez. C'est-à-dire, vous dites, ah, j'étais en train de rêver. Là, vous avez trouvé. Vous êtes bouleversé. Dans l'instant, c'est bouleversant. L'instant d'après, vous êtes émerveillé et vous régnez sur le tout. Regardez, dès que vous avez la conviction de ne pas être telle personne dans le rêve, vous avez tous les pouvoirs dans votre rêve. Tout ce que Patanjali décrit dans le 3e pad, là, vous les avez tous. Vous pouvez voler, devenir invisible dans votre rêve. Vous pouvez tout faire ça.
Pourquoi vous n'avez pas ça dans l'état de veille? Manque de conviction. C'est toujours quelque chose à renforcer, je ne sais pas quel est le terme, par rapport à la conviction, justement. Moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un plutôt de conviction, mais... Et en même temps, comme il n'y a rien à faire, il y a toujours cette double... De conviction, pas conviction dans le sens d'opinion, là. Conviction dans le sens de certitude, d'évidence. Okay. D'évidence. C'est ça que j'appelle une conviction. De s'abandonner. Vous n'avez plus aucun doute. Vous n'avez plus aucun doute. Il n'y a plus de doute. C'est le doute, parce qu'on doute encore. On comprend de ne pas être le corps. On comprend. Mais il y a manque de conviction, il y a manque de certitude. C'est la seule différence. C'est la seule différence. C'est pour ça, je dis, asseyez-vous, regardez, restez tranquille un peu, regardez à quel moment il commence à apparaître l'idée d'être quelqu'un, l'idée d'être tout court. On est avant ça. On assiste à tout ça. L'idée que j'existe. Et j'existe, je suis ceci, je suis cela, c'est déjà beaucoup trop tard à ce moment-là. On est antérieur à tout ça. On est l'espace dans lequel tout cela surgit. C'est pour ça qu'on a assisté à sa naissance. Et on va assister à sa mort dans pas grand temps. Un peu de patience. Mais on n'est pas concerné par ça. On n'est pas concerné par ça. À un moment donné, vous cessez complètement de souhaiter qu'il arrive ceci plutôt que cela dans votre vie. Ça commence. Ça n'empêche pas d'avoir des préférences, parce que tant que le corps mental est là, vous allez avoir des préférences. Tout va bien. On laisse faire tout ça. C'est la lila? C'est un jeu, c'est du sport. À quoi ça sert le sport? À rien. C'est inutile le sport. Hein? Avant de commencer le match, là, c'est tout à fait inutile ce qu'on va faire. C'est artificiel les règlements qu'on met. On met une ligne, on met des équipes chaque côté. Si le morceau de caoutchouc dépasse la ligne, ça. Mais c'est pour la joie. C'est pareil la vie. C'est du sport. C'est pour la joie. On a perdu ça de vue. Regardez comment on commence au début. C'est de l'émerveillement. Qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, on se ramasse avec une vie à réussir? Quelle calamité, une vie à réussir. Imaginez. Qu'est-ce qu'on peut réussir dans sa vie? Tous les gens qui ont réussi leur vie, ils sont morts. Et les autres aussi. Tous les gens qui ont pris des très bonnes décisions dans leur vie, ils sont morts. Et alors? Et ce qui est vivant n'est jamais mort. Ce qui est vivant, par définition, comment ça peut mourir? C'est pas quelqu'un de vivant. C'est cela qui est vivant, qui est pure lumière consciente. Ça, c'est vertical. Ce qui est horizontal ne peut pas comprendre ça. Mais quand ce qui est vertical donne le ton dans l'horizontalité d'une vie, là, l'horizontalité de vie commence à refléter la verticalité à chaque instant. Tchac, 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 tchac. C'est ça le symbolisme profond de la croix. Si vous pouvez en retirer le cadavre dessus, qui traîne depuis 2000 ans, là, il y a le symbolisme profond de la croix. Ok, formidable. Merci beaucoup.